Samedi 12 mai 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La zone littorale béninoise est désormais protégée. Les députés viennent de voter une loi. À cet effet, elle porte sur la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la côte. Il est devenu un héros mondial. Bob Marley reste gravé dans la mémoire de tout le monde. Plus de 30 ans après sa disparition, il est toujours célébré à travers sa musique et sa coiffure. Femmes d'influence, elles prennent d'assaut les médias africains, leurs armes, les réseaux sociaux. Les députés ont voté le 16 avril dernier la loi portant protection, aménagement et mise à valeur du littoral. Cette loi comprend 6 livres répartis en 100 chapitres. Elle aborde les dispositions générales, la protection et l'hygiène de la zone littorale. À travers le vote de cette loi, le développement des activités socio-économiques le long du littoral est désormais réglementé. François Corneille Kedowide, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, salue l'initiative. Il faut saluer les autorités qui, depuis 2003, essaient de faire passer cette loi. Et en fin de compte, le 17 avril, cette loi a été votée pour protéger notre côte. Vous savez, nous n'avons pas une grande côte et vous remarquez déjà qu'à l'est de l'épi de Siafato, il y a de fortes érosions. Ce n'est pas pour rien qu'on a interdit en temps l'utilisation de sable marin au profit des sables, de l'extraction des sables hors littoral, parce qu'il fallait protéger cette côte-là. Et sur la côte, il y a beaucoup de projets, et aucun des projets jusqu'à date n'a fait l'objet de l'évaluation des impacts cumulatifs. C'est vrai que nous, de l'ABB, on se limite au plan stratégique. Il y a l'évaluation stratégique qui a eu lieu en 2003, qu'on doit actualiser cette année au début de l'année prochaine, ou plus tard, premier trimestre 2019, c'est dans notre agenda. Mais on remarque que si on ne met pas un frein à l'exploitation anarchique de la côte, avec le changement climatique, nous risquons d'avoir des effets néfastes sur notre côte. Et c'est à dessein que cette loi a été votée. Il y a plus d'une dizaine de décrets qui seront rédigés par la suite après la promulgation pour essayer de réglementer l'installation des populations sur la côte. La côte est un endroit touristique formidable et le Bénin peut tirer beaucoup de la gestion rationnelle et efficiente de cette côte-là. C'est à cause de ça que je salue cette loi, qui est c'est une première. Beaucoup de pays africains n'ont pas cette loi, que nous devons essayer de mettre en œuvre progressivement pour que les Béninois comprennent l'importance des ressources halieutiques qu'on doit protéger d'eux, l'importance de notre plage, de nos côtes qu'on doit protéger pour pouvoir faire développer des activités qui vont nous rapporter des financements tout en protégeant notre cadre de vie et l'environnement en général. Nous avons pris de l'avance à l'agence. Nous avons commencé, on a répertorié le nombre de décrets qu'il faut mettre en œuvre. Il a installé l'environnemental qui sera au niveau de l'agence béninoise pour l'environnement. On prend de l'avance pour que dès la promulgation, on commence à soumettre les décrets à signature pour réglementer ce qui passe au niveau de la plage. Il a juste passé 36 ans sur Terre, mais a marqué et continue de marquer le monde entier. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, a été une fois encore célébré ce 11 mai, date anniversaire de son décès. Quelle est la portée de cette commémoration pour la communauté Rasta et les adeptes de la philosophie qu'il prônait? Auréal Ayeyon, Herman Rodrigue Amega. Ce mur est baptisé mur de l'histoire. De tous les personnages qui y sont peints, Bob Marley est celui qui retient l'attention. Comme un indice donc, cette muraille graphique traduit quelque peu la philosophie de la communauté Rasta qui vit dans cette maison. Leur cœur bat au rythme des paroles de celui qu'ils considèrent comme un prophète. Chaque 11 mai, ils marquent une pause pour le célébrer. Le 11 mai, c'est une commémoration en mémoire de Bob Marley, puisque
Bob Marley, de nos jours, tout le monde a fini par comprendre que c'est un messager spirituel de la race noire. Il a dit beaucoup de choses que de nos jours, on sent dans nos vies quotidiennes. Donc, chaque 11 mai, nous on célèbre le 11 mai en mémoire de Bob pour pouvoir rappeler à tout l'entourage ceux qui n'ont pas compris le sens du rastafarisme, le sens d'entraide, le sens de la spiritualité. Ici, nous sommes à l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Cet orchestre, on l'appelle les casseurs. Ils sont appréciés de la couche estudiantine. Tous les ans, ils revisitent sur scène le répertoire musical de Bob Marley et des grands artistes de reggae. Le reggae, une musique identitaire qui va bien au-delà de la dénonciation des travers de la société. Le reggae, c'est une musique spirituelle. C'est une musique qui doit conscientiser toute la nature. C'est une musique, ce n'est pas seulement aux hommes que ça plaît aux animaux, ça plaît à la nature tout entière. C'est quelque chose, quand tu l'écoutes, même si tu ne comprends pas ce que dit l'artiste, ça te motive à être excité, même dans ton travail, dans le sport, en toute activité. 37 ans déjà que Robert Nesta Marley s'en est allé, mais son idéal de vie traverse les générations. Ses propos continuent d'inspirer, son rythme musical encore plus. Dreadlocks ou pas sur la tête, on sautille sur la pointe des pieds, on balance les bras. Ce sont les mouvements du reggae. Il faut dire que certains se souviennent de Bob Marley, soit à travers sa musique ou sa coiffure. Entre beauté et idéologie, les porteurs de dreadlocks sont parfois mal vus de la société. Mais quel est le sens réel de la coiffure pour le Rastafari? Plus de précisions avec Auréole Ayeyon et Yasmine Damata. Coiffure naturelle, les dreadlocks ont vu le jour en Jamaïque dans les années 30. Dans les années 50, ce style a connu une forte popularité grâce au chanteur reggae Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. Un style auquel on donne plusieurs sens. Le dreadlock, c'est l'extériorisation de mon appartenance au mouvement Rastafari. Ceci dit, ce n'est pas une condition suffisante. Ça veut dire qu'il peut y avoir des rastas qui n'ont pas de dreadlock, mais c'est mieux pour un rasta de les avoir. C'est le signe que nous portons qui montre que nous nous consacrons à Dieu, à l'Éternel, et que nous gardons la beauté naturelle qu'il nous a fait. Selon nous, les mèches, les permanentes, tout ça, c'est le monde qui nous apprend à être joli comme ça. Dreadlocks, c'est la tendance aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de femmes ou hommes aujourd'hui veulent garder leurs cheveux au naturel. Donc quand c'est au naturel, et qu'on a beaucoup de modèles au naturel, mais quand on fait ça en dread, c'est encore plus. Ça permet aux porteurs de ces cheveux-là de rester à l'aise. Au-delà du style, les dreadlocks ont aussi une portée spirituelle. Dans la Bible, dans Nombre 6, c'est une loi que Dieu a donnée à Moïse. Lorsqu'un homme ou une femme veut se consacrer à Dieu, il fait le vœu de Naziréa. Lorsque tu as fait le vœu de Naziréa, si tu vois un mort, si tu touches un mort, si tu vas au cimetière, tu dois raser tes cheveux, car ton vœu devient impur. Mais aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, même si on voit un mort, on ne coupe plus nos cheveux. Mais c'est vrai qu'au temps de Bob Marley et jusqu'à aujourd'hui, nos parents, comme ne vont pas aux enterrements, ne voient pas les cadavres. Tout homme doit respecter ses cheveux parce que les cheveux, on est né avec. On est né avec et quand on meurt, nos parents, ils réclament ses cheveux pour des rituels. Ça veut dire que c'est signifiant. Quand on parle des cheveux, l'homme, normalement, ne doit pas permettre à son frère de lui toucher les cheveux. Et se faire coiffer, aller chez le coiffeur, ce n'est pas permis à l'homme d'accepter quelqu'un lui piétiner la tête. Donc laisser ses cheveux à terre pour que quelqu'un le piétine, ce n'est pas des trucs qui sont permis selon la spiritualité.
Communément appelés Rasta, les porteurs de dreadlocks sont diversement étiquetés par le public. Quand on voit les gens dans la rue, on les traite de fous. Parfois, on voit les cheveux en dreadlocks. Ce n'est pas qu'ils ont eu la volonté de devenir dreadlocks. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se consacrer à eux-mêmes, soi-disant, je cherche la beauté, Chanel, qui sont devenus des dreadlocks. Vous sortez avec les dreads, il y en a qui affectionnent, il y en a qui vous regardent comme un délinquant, mais vous, qu'est-ce que les dreads pour vous? C'est ça qui est important. Même si l'habit ne fait pas le moine, il inspire parfois la respectabilité. Et donc, dites-moi ce que vous avez sur la tête, je vous dirai que vous êtes. C'est à peu près cela. C'est pour ça que ces personnes-là peuvent faire l'objet de regards un peu gênants, de méfiance, ainsi de suite. Mais ça dépend également des milieux. Si c'est un milieu de musiciens, celui qui porte des dreadlocks sur la tête va passer inaperçu. Si c'est un sculpteur, en tout cas si c'est un milieu artistique, la personne va passer inaperçue. Outre le côté philosophique qui est la lutte pour la liberté du continent noir, les dreadlocks sont devenus objets de mode. Toutefois, ce style demeure un symbole non dévoyé de la négritude jamaïcaine. Hors du Bénin, un nouvel épisode de la fièvre Ebola s'est déclaré en République démocratique du Congo, ce qui suscite déjà des inquiétudes dans plusieurs pays voisins, dont le Nigeria. Un plan d'urgence est alors mis en place par les autorités nigérianes depuis l'annonce du retour de l'épidémie en RDC. Le ministre nigérian de la Santé a annoncé que toute personne arrivant de la RDC et des pays voisins sera passée au crible. La Fédération de football de son côté hésite à maintenir le match amical entre les deux pays pour des risques sanitaires. En 2017, une épidémie du virus de souche C détectée pour la première fois au Nigeria a fait plus de 1100 morts sur près de 15 000 cas suspects. Elles ont la trentaine, des carrières brillantes, souvent des convictions féministes et surtout aucun complexe. Une génération de jeunes femmes partent à l'assaut des médias africains en utilisant les réseaux sociaux comme marche-pied, images et sons. C'est une génération de femmes à l'assaut des médias en Afrique. Cette Britannique, d'origine ghanéenne, a enseigné la physique et la chimie en Grande-Bretagne avant de s'installer en Afrique en 2014 pour tenter sa chance dans les médias. Vous n'obtiendrez pas toujours exactement ce que vous voulez, mais il s'agit de prendre les pierres qui vous sont jetées et de les utiliser pour construire une base solide. Il va y avoir des idées fausses à cause de ton image, à cause de ton sexe ou de ta race, mais il s'agit de redire qu'il faut ignorer toutes ces choses et faire de son mieux pour changer le récit. Faire de son mieux pour changer. Mais pour y arriver, surtout en tant que femme, ce n'est pas un pari gagné à l'avance. C'est pourquoi ces femmes appellent à un changement de mentalité en Afrique. Les femmes ont longtemps été sursexualisées. Mais les choses changent et les gens s'en rendent compte. À l'heure actuelle, on doit encore faire davantage, mais il y a maintenant de nombreux programmes qui renvoient l'image de la femme puissante, influente, réussissant de façon éthique et qui font ce qu'elles ont vraiment envie de faire, qui n'ont plus de blocage ou de limites. Elles croient juste à la beauté de leurs rêves. Fin de ce journal, je vous retrouve à 19h45.